Salut à toi, c'est Julia, hashtag princesse du voyage. On est sur un nouvel épisode sur l'expatriation. Et dans cet épisode-là, je t'en ai parlé à l'épisode 4, j'avais envie de faire la liste de tout ce que tu as à penser le jour où tu t'expatries. C'est un déménagement un peu particulier parce qu'il faut que tu penses à plus de choses qu'à un seul déménagement puisque tu changes de pays. Donc du coup, personnellement, je n'ai pas trouvé sur le web quelqu'un qui disait tout ce à quoi il fallait penser. Et du coup, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo tuto de tout ce que tu as à penser pour t'expatrier. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est comme dans tous les voyages, que tu vérifies surtout la validité de ton passeport, si tu as besoin d'un passeport, bien sûr. C'est quelque chose que parfois on oublie en fait et on met ça de côté et au dernier moment on se dit mince, mon passeport il est valide que 3 mois. Donc si tu pars sur du long terme, vérifie que ton passeport il est valide pour plusieurs années. Du coup tu seras tranquille pour plusieurs années. Et si tu as des enfants, bien sûr, vérifie que tes enfants sont sur ton passeport, vérifie que tout le monde a un passeport. Ton mari peut l'avoir oublié aussi. Donc, première chose à vérifier, ce sont les passeports. La deuxième chose à vérifier, ça va être tous les papiers. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de voyager. Donc, il te faut te renseigner véritablement en amont sur le pays dans lequel tu vas. Le test PCR, par exemple pour le Maroc, quand je suis revenue du Maroc, je devais signer une attestation sur laquelle je m'engageais à rester chez moi pendant 7 jours. Tu as ces attestations qui sont souvent envoyées par les compagnies aériennes, mais tu dois aussi aller dans les ambassades, etc. si besoin. Personnellement, pour le Maroc, c'était assez simple. C'était un test PCR et une réservation de riad ou bien une invitation professionnelle. Donc, vérifie qu'avant de partir, tu aies véritablement tous les bons documents puisque avec le Covid, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais comme tu le sais, c'est largement faisable puisque je le fais. Si tu pars avec des animaux, et là j'aurais dû le dire au tout début de la vidéo, tu dois prévoir véritablement ton départ au moins 6 mois à l'avance. Une préparation d'une expatriation, c'est minimum 6 mois, voire 1 an à l'avance. Donc pour les animaux, bien sûr, sur certains pays, tu vas avoir besoin d'un passeport spécial animaux domestiques et tu auras aussi besoin de les vacciner. Donc du coup, je vous invite vraiment à faire ça à l'avance, à prendre tes rendez-vous chez le vétérinaire à l'avance. Pour certains pays, vous avez aussi une semaine avant départ. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un petit papier à de nouveau une attestation du vétérinaire pour dire que les chats se portent bien, etc. Ou les chiens. Donc, véritablement, prévoyez, si vous avez des animaux, prévoyez bien à l'avance que ce soit facile pour eux. J'ai souhaité voyager en voiture avec eux, donc j'ai opté pour des harnais, des laisses pour pouvoir un petit peu les promener pendant le voyage. Donc prévoyez aussi ça en amont de commander, si vous n'avez pas de laisse pour vos chats, moi j'en avais pas, donc il faut le prévoir un peu à l'avance. J'ai aussi opté pour des valises plutôt aérées, pas des boîtes en plastique. Donc c'est des choses qu'on commande au fur et à mesure dans les 6 mois de préparation et qui permet qu'au dernier moment, on a tout de valide. Ensuite, on va passer tout ce qui est santé. Et oui, la santé, ça va être primordial, surtout en ce moment. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, ça va être votre mutuelle. Alors, il faut savoir que si vous êtes expatrié, vous ne serez plus sous la même mutuelle que en métropole. Donc, du coup, ce sera la Caisse française des expatriés
la CFE, c'est à prévoir soit juste avant votre départ, soit au moment de l'arrivée. Donc c'est quelque chose aussi à mettre en place, à leur communiquer. Du coup, ce sera payant, c'est un des aspects négatifs d'une expatriation. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Pour tout ce qui est mutuelle, j'ai aussi opté pour une mutuelle en plus du CFE, donc chez April exactement, sans vouloir faire de la pub pour eux, afin qu'ils me couvrent pour tout ce qui est trek, pour tout ce qui est lié au sport, notamment le surf, etc. au cas où il m'arriverait quelque chose, puisque ça fait partie aussi de mon job. Personnellement, j'ai opté aussi pour une pharmacie simple. Je suis allée voir Matoubib, je lui ai dit que je partais m'expatrier. Il vous faut donc prévoir en amont aussi tout ce qui est lié à votre santé. Il faut savoir que ici, nous, dans le sud de la France, pour avoir un rendez-vous au niveau ophtalmo, c'est 6 mois à l'avance. Ou pour un rendez-vous dentiste, chez moi, près de Toulouse, ça va prendre entre 2 et 3 mois. Donc, prévoyez bien en avance vos rendez-vous, votre check au niveau santé. Ça va être gynécologue, dentiste, ophtalmo, toute la base. Personnellement, je fais toute la base, comme ça je pars tranquille et je sais que je n'aurai aucun souci là-bas. Encore une fois, ce sont que des conseils, vous gérez ça comme vous voulez. Personnellement, je préfère partir l'esprit tranquille, même si j'ai une bonne santé. J'ai donc demandé à Matoubib une pharmacie basique pour tout ce qui est tourista, tout ce qui est infection urinaire, les choses de base. Voilà, donc vous partez avec ça. Et moi, j'opte aussi essentiellement pour des capsules d'huile essentielle pour tout ce qui est immunitaire. Je vous mettrai aussi en dessous de cette vidéo, je travaille en partenariat avec Ringana. Et chez Ringana, j'ai des petits chouchous, j'en ai 3. Ça va être le Moudou, qui m'aide énormément tout ce qui est lié au changement au niveau émotionnel. Si j'ai un petit peu trop de déséquilibre et de choses à gérer émotionnellement, ça m'aide bien. Ensuite, je vais avoir le Easy aussi, qui permet de gérer au mieux la période de changement. Et pour les cycles, je vais avoir le FEM. Donc j'utilise ces 3-là essentiellement. Ils ont plein d'autres bonnes choses. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Encore une fois, c'est vraiment des compléments. Donc si vous partez et que vous savez que dans les pays où vous allez, vous ne trouverez pas les compléments alimentaires que vous avez, ou vous ne trouverez pas les produits que vous avez l'habitude pour votre santé ou pour votre immunité, etc., je vous invite du coup à passer commande en amont pour avoir tout ce qu'il faut. Ensuite, on va passer à la voiture. Et oui, la voiture. Donc, vous avez 2 solutions. Soit vous partez sans voiture, juste avec vos valises, et vous prenez l'avion. Personnellement, j'ai opté, et c'est un peu compliqué finalement, de prendre ma voiture parce que j'ai mes 2 chats. Et parce que j'ai aussi envie de ramener pas mal d'affaires là-bas, au moins pour le premier voyage. Donc, je vais prendre le ferry avec la voiture. Là, je suis en train de te parler que je voulais venir donc en ferry, et tu verras ce qui s'est passé dans les épisodes suivants. Ça s'est pas véritablement passé comme je l'avais prévu, mais je suis ici. Tu auras toutes les péripéties dans les prochains épisodes. Ciao, ciao. Renseignez-vous bien aussi au niveau de la douane, de ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. De combien de temps vous avez le droit de rester dans le pays avec votre voiture. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, c'est aussi au niveau de votre assurance. Prévoyez à l'avance votre assurance. Est-ce que vous êtes bien assuré si vous partez à l'étranger avec ou pas? Personnellement, je n'étais assurée que sur 3 mois avec une certaine assurance. Donc du coup, j'ai dû changer. Et tout cela se passe bien en amont de l'expatriation. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas le faire 15 jours avant. On va passer à la partie logement. Alors la partie logement, il y a aussi plusieurs solutions. Soit vous êtes propriétaire, c'était mon cas. Donc du coup, pareil, j'ai prévu les choses bien en avance. Et j'ai mis ma maison en location meublée. Donc ça fait même déjà 1 an, puisque ça fait 1 an que je prévois mon expatriation.
Donc du coup, mon loft est déjà meublé, je peux partir tranquille. Donc j'aimerais te rajouter quelque chose que j'ai appris grâce à mon expatriation. Il est très intéressant que tu loues ton logement en meublé et non pas vide. Si jamais tu as une maison et que tu es propriétaire et que tu souhaites t'expatrier, la location meublée, c'est un des meilleurs investissements en France. Tout simplement parce qu'en France, au niveau de l'imposition, tu as énormément d'avantages. Donc c'est quelque chose que j'avais mis en place sans le savoir. Et j'ai donc pris une comptable qui me gère ça aujourd'hui, maintenant, depuis que je suis au Maroc. Donc au niveau financier, ce que je peux t'apporter là dans cette vidéo, c'est que la location meublée, si tu pars, c'est la meilleure chose au niveau de ton imposition. Donc si vous êtes propriétaire, prévoyez la location de votre bien en avance. Ensuite, si vous êtes locataire, entendez-vous aussi avec votre propriétaire. Si jamais c'est difficile, et c'était aussi mon cas puisque je suis propriétaire et aussi locataire, essayez de négocier avec lui au niveau du préavis. Notamment lié au Covid-19, c'était un peu compliqué, savoir quand est-ce que je pouvais partir, quand est-ce que je pouvais pas partir, et est-ce que les frontières allaient être ouvertes, est-ce qu'elles allaient être fermées. Donc du coup, sur le préavis de 3 mois, c'est un peu chaud. Du coup, j'ai négocié avec lui, faites un écrit à l'amiable, entendez-vous, ça marche assez bien durant ces périodes-là. Pour le logement sur place, ça aussi c'est quelque chose de très important finalement. Alors il y a deux choses, vous pouvez opter soit pour partir et chercher directement là-bas. Il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est simple, c'est beaucoup plus simple qu'en France. En Thaïlande, pour moi, c'était très simple, j'ai trouvé un logement en 1 semaine. Au Maroc, j'ai trouvé en 4 jours. Donc on s'aperçoit que quand on sort de la France, sur certaines choses, c'est vraiment beaucoup plus facile. Mais quand bien même, j'ai préféré trouver mon logement avant de m'expatrier, ce qui me permet de partir en voiture sereinement. J'ai mon appartement qui est réservé 2 mois à l'avance, je me suis entendue avec les propriétaires. Du coup, je peux arriver directement sur place, notamment avec les animaux. Sinon, rester 1 semaine en riad et tout, je trouvais ça un peu trop compliqué. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous êtes seul ou en famille, rester dans un logement en attendant de trouver autre chose. Dans beaucoup de pays, c'est assez facile. Il y en a aussi certains qui arrivent à réserver à distance. J'ai opté pour aller là-bas, pour voir dans quel appartement je me sentais bien. Ça s'est fait très facilement. Donc, à vous de décider. Mais c'est un choix aussi et un budget à avoir au niveau du budget total de l'expatriation. Pour ce qui est aussi une des choses les plus importantes, c'est de bien vous renseigner au niveau des comptes bancaires. Donc l'ouverture des comptes bancaires là-bas, quel papier il vous faut, combien il vous faut à minima. Donc ça c'est vraiment important. Et c'est aussi très important et d'informer votre banque actuelle que vous allez vous expatrier, afin que une fois que vous êtes sur place, lorsqu'il y a des transferts d'argent au Maroc, ils ne coincent pas au niveau des transferts d'argent en se disant oh là là c'est un hacker ou c'est une arnaque, etc. Donc je les ai prévenus, notamment du fait que vous avez souvent des authentifications fortes. Donc vous savez, avec votre numéro de téléphone. Sauf que lorsque vous allez arrêter votre abonnement en France, puisque vous allez prendre un abonnement dans le pays dans lequel vous allez être et que vous allez donc changer de numéro, vous n'allez pas pouvoir facilement connecter via vos comptes. Donc c'est vraiment important de gérer le problème avant de partir, si vous pouvez bien sûr donner le nouveau numéro. Et si vous n'avez pas de nouveau numéro, c'est de le gérer de suite à votre arrivée. La dernière chose à faire ou à voir, ça dépend. Si vous êtes salarié, c'est votre nouveau job. Donc soit vous avez trouvé un nouveau job. Donc à ce moment-là, en amont, c'est toujours pareil, recherche d'un nouveau job. Et je vous conseille de vous expatrier une fois avoir trouvé votre job, bien sûr. Ou bien, si vous êtes comme moi à votre compte, comment créer une société sur place. Suivant les pays, c'est complètement différent. Si vous êtes en Thaïlande, par exemple, vous ne pouvez créer une société qu'en étant associé avec un Thaïlandais ou une Thaïlandaise. Ce qui fait que bien souvent, il y a pas mal d'histoires sur le sujet des associations qui ont mal tourné.
En tout cas, au Maroc, moi, j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise. Je ferai ça une fois sur place, ce qui peut vous permettre aussi d'avoir le titre de résident dans un pays, ce que je trouve assez normal. Vous participez à l'économie du pays. C'est quelque chose qui était très important aussi pour moi. Je ne suis pas là-bas que pour profiter. Je suis là-bas pour véritablement investir et participer à la nouvelle économie du Maroc. C'est un jeune pays. Donc, la création d'entreprise se passe plutôt simplement aussi. Dernière petite chose, pensez à apprendre des choses que vous ne trouverez pas là-bas. Il faut savoir que moi, je m'expatrie dans un pays où moi, je m'en fiche un petit peu du théâtre, du cinéma, etc. Pour certains, ça peut être difficile de ne plus vivre avec tout ce côté urbain. Personnellement, c'est aussi pour ça que je choisis ce pays parce que pour moi, c'est véritablement aller à l'essentiel. J'ai besoin de très peu de choses. Je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Et aller dans le désert, surfer, me suffit largement. Voilà, je pense avoir fait cette fois-ci tout le tour lié à votre expatriation. Tous mes petits tuyaux, tout ce que j'ai pu mettre en place cette dernière année, hein, parce que ça s'est construit petit à petit sur un an, avec des notes, avec des vidéos. Vous avez beaucoup de vidéos sur le web, notamment de Gaston Last, s'expatrier au Maroc. Ça m'a beaucoup aidé. Merci Gaston, je te dis 1000 fois merci. Une dernière chose, prévoyez un prévisionnel de quel sera votre budget sur place. Pour cela, ayez des contacts sur place qui vous disent combien coûte l'électricité, l'eau, un logement, la nourriture. Ça vous permet de savoir si vous allez pouvoir vous en sortir et à quel salaire vous devez arriver pour pouvoir vivre sur place. Suivant le pays, si vous partez aux États-Unis ou si vous partez dans les pays nordiques ou si vous partez en Thaïlande, ce ne sont pas les mêmes budgets. Ça dépend aussi de votre mode de vie et je trouve bien de le prévoir vraiment à l'avance, de savoir combien vous devez vous rémunérer si vous êtes comme moi à votre compte, combien vous devez avoir au niveau du salaire avec vos mutuelles, la voiture, etc. Les allers-retours, par exemple, avec votre pays d'origine, c'est toujours bon de prévoir en avance ce dont vous avez besoin au niveau financier. Voilà, c'était vraiment un tuto, c'était vraiment tous mes conseils dans cette vidéo pour vous expatrier. Tout ce à quoi il faut penser. Alors bien sûr, il peut manquer des choses. Vous pouvez me les mettre en commentaire, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je serai toujours ravie de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo, certainement là-bas. Des gros bisous, ciao ciao. Alors, comme tu l'as vu dans cette vidéo, c'était pas une mince affaire de s'expatrier. Il y a énormément de choses à prévoir, il y a énormément de choses à régler, il y a énormément de il y a énormément de gestion financière. Comment j'ai fait pour faire tout ça l'esprit le plus serein en fait, quand tu restes focus et que tu as des clés pour gérer ton mental, en fait, le reste se fait vraiment avec fluidité et j'ai trouvé que mon expatriation s'était fait avec beaucoup de fluidité. Même si, tu verras dans le prochain épisode, je n'ai pas pu prendre mon ferry. Dernière chose que j'avais envie de te dire, c'est que au niveau de l'argent, j'avais extrêmement de peur, parce que je suis à mon compte, même si j'avais tout mis en place, même si j'étais déjà coach en France, j'avais quand même cette appréhension du développement de mon entreprise ici au Maroc. Ce que je peux te dire, c'est que la vie est juste magique quand tu t'autorises à vivre ce que tu veux vivre et quand tu prends soin de toi. Le reste vient, en fait, le reste, en fait, la vie t'offre toujours ce dont tu as besoin si tu es aligné avec la vie que tu désires, en fait. Et si tu es aligné, pour moi, je dirais, à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je vais en parler dans mon groupe privé Facebook jeudi sur les croyances liées à l'argent. Donc, si tu as envie de rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Change de vie, je suis spécialisée pour les gens qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à dépasser leur peur, qui n'arrivent pas à passer à l'action pour faire le changement spécifique dans leur vie, ou bien le projet qu'ils ont en tête, tu vois, comme moi par exemple une expat,
et qui se sentent totalement bloqués et qui ont besoin de quelqu'un qui les guide. Moi, je suis là pour ça. Tu peux me contacter en MP sur Facebook. J'espère rester toujours contactable parce que j'ai vu des coachs et j'ai vu des gens sur le web. En fait, ils ont 10 000 followers et puis du coup, tu peux plus les contacter. C'est un peu dommage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Et ce que je peux te dire, c'est regarde la suite des vidéos. Là, je te fais donc la vidéo, le montage du Maroc. Tu vois que les choses ont déjà changé. Et je te dis à bientôt pour les prochaines aventures.